adverse. Sans jeu remporté par Condotta, ça va Trudeau à la ligne bleue. Trudeau, son tir qui rate par-dessus le filet. J'aime qu'on prend des chances à partir de la ligne bleue actuellement dans ce début de match. On a vu celui de Clermont, celui de Trudeau maintenant. Placement de rondelle d'Alonen qui va glisser jusqu'à Thorpe. Thorpe envoie ça vers Clermont. Ensuite à Simoneau. Simoneau encaisse sa mise en échec. Ça revient à la ligne bleue. Un tir qui est bloqué devant le gardien de but Fowler avant que ça se rende au gardien de but américain. Près du banc des punitions. Mise en échec solide de la part de Simoneau. Trudeau à Simoneau. Ensuite à Condotta. Condotta va placer le disque derrière le défenseur Michael Diot. Thorpe. Ça arrive en pression. Ça force un peu le défenseur à précipiter son geste. Il a perdu l'équilibre au même moment. Légaré devant le banc du Rocket. Il travaille devant Condotta. Ça revient ensuite à Del Gaizo qui amène cette rondelle en zone offensive. Del Gaizo tente d'aller chercher cette rondelle. L'autre côté, quelle chance! Et le plateau des 50 points est atteint pour le meilleur pointeur de la Ligue américaine, Laurent Dauphin. C'est 1-0 Laval. Ouais, et le premier dans la Ligue américaine cette saison à le faire. Laurent Dauphin, mais quel jeu, Cédric, de la part de Mark Del Gaizo pour ultimement s'ouvrir cette ligne de passe vers Laurent Dauphin. Contourne habilement le défenseur Michael Diot. Il va d'une remise devant le filet. Dauphin oublié. Un premier arrêt est fait par le gardien de but Malek. Et c'est sur son propre retour que Dauphin ouvre la marque ici à la Place Belle. Appelez Shane Lachance, mais... Il faut dire que c'est un nom qui pourrait être un joueur québécois. Oui. C'est qui est le bloqué. nom seulement. Oui, Arsenault qui a bloqué un tir. Là. Un vrai guerrier, le numéro 18 chez le Rocket. Del Gaizo envoie vers Tuck. Tuck veut placer le disque en zone de Utica, c'est fait. Pression d'Arsenault. On voit Edwards qui s'est dit non, non, non. Et finalement, il a payé le prix pareil. Il a encore perdu son bâton toutefois. Jacobs à Del Gaizo. Del Gaizo s'était fait de la couverture. Del Gaizo prend son temps devant le filet et compte! C'est Vincent Arsenault qui peut dévier avec son patin. Et c'est 2-0 le Rocket. Et quelle présence de la part de Vincent Arsenault. Cédric bloque un tir en zone défensive. Chasse à peine la douleur, mais cette présence se poursuit. Mise en échec sur Ethan Edwards. Encore une fois, Del Gaizo qui déborde un joueur des Comets dans le corridor gauche. Et ça touche. Cette remise touche au patin d'Arsenault devant le filet. Protégeait très, très bien sa position sur Edwards. Le côté gauche de la zone offensive, ça n'a pas été le cas. Trio d'Arsenault. Moi, je l'ai tout de suite pointé. Revirement. Ça revient à Engstrom. Il l'envoie du côté de Jacky. Jacky. Il fait de la couverture. Il est quelque peu gêné par son adversaire. C'était Michael Diot qui était sur lui. Ça revient à Ethan Edwards. Ça tombe mal pour lui. Il est souvent sur la glace sur Arsenault. Ouais, ben, il est défié physiquement au début du match, Edwards. Il vient de l'être dans une bataille 1 contre 1. Alors que Thorpe avait la rondelle et Arsenault qui le vise en échec avant depuis le début de la soirée. Sans Sheamus qui est ici, t'as pas le choix de le surveiller, ce défenseur Edwards. De Tuck vers Jacky. Il est profondément en zone des Comets. Il est frappé solidement par Michael Diot. Voici Jackson Van Der Leest. Van Der Leest, il envoie devant, ça touche un bâton. Et ça va finalement revenir du côté de Clermont. Clermont à Trudeau. Trudeau utilise la rampe pour rejoindre Farrell. Envoie ensuite vers Dauphin, mais c'est télégraphié par le vétéran Harmon. C'est pris finalement par Dauphin. Ensuite, on a perdu la rondelle de vue chez les Comets. Trudeau envoie de l'autre côté. Et compte! Le placement de rondelle de William Trudeau semble avoir dévié sur l'attaquant Brian Alonen. Et le Rocket en marque le troisième en première période. Ouais, la rondelle a définitivement changé de direction et Trudeau, un but très important en fin de première période ici. Alors, on voulait placer cette rondelle-là au filet. Au préalable, c'est un revirement. Cédric de la part de Jackson Van Der Leest, pourtant qui connaissait une bonne première période. Et Dauphin a pu profiter de la rondelle et permettre ultimement ce but de William Trudeau. Il a complètement perdu la rondelle. Et la rondelle qui est poussée en territoire du Rocket par l'attaquant Mike Hardman. Belzile pour Engstrom. Ça sautille par-dessus son bâton. Parent contré par Dauphin. Ce sera finalement repris par Dauphin. La paire ensuite à Parent.
Et Belzile qui vient aider ses défenses et retourne vers le défenseur Engstrom. Belzile ensuite envoie devant lui. C'est intercepté au vol par Shane Lachance. À Michael Diot ensuite sur sa gauche pour le défenseur Edwards qui réussit à placer la rondelle derrière Fowler. Fowler laisse à Engstrom. La Chance qui est un peu entré en contact avec le gardien Fowler. Il reste 80 secondes à ce premier 20. 3-0 Laval. On vous le rappelle. Engstrom. On va devant, ça va bondir du côté de Beck. Beck s'amène son tir qui est neutralisé par le défenseur Diot. Un très bon repli de la part de Diot. Il vient vraiment empêcher le Beck de prendre un tir d'une très très bonne qualité. Delgaiso s'amène couloir gauche, veut placer de l'autre côté. Ça revient du côté de Beck. Beck dans le coin. Les contrés par Diot. On intercepte au vol. C'est des Bécheurs. Et compte! Pas un, pas deux, pas trois, mais 4-0 pour le Rocket en première période. Ouais, quelle période ici à la Place Belle. 4 buts du Rocket de Laval. Ajoute à cela 2 combats. C'est la meilleure présence de ce trio, Cédric, et c'est Roy qui vient contrecarrer les plans de sortie de zone des Comets en coupant de passe derrière le filet. Et il remet rapidement dans l'enclave pour Philippe Méchard qui fait mouche. Pratiquement trop facile pour le Slovaque. 11 attaquants, 5 défenseurs pour les Comets. Oui. Reprendra à la droite du gardien but Malek qui est toujours devant le filet malgré les 4 buts. Mais ce n'est pas du tout de sa faute. Non. Mais pas responsable, quoi que ce soit. C'est sa première saison chez les professionnels. Du côté de l'Amérique du Nord, bien sûr, dans le cas de Malek. C'est une saison très respectable là, avec les Comets dans la situation qu'on leur connaît avec leurs 12 victoires depuis le début de la saison. Un tir de Thorpe qui est bloqué par Malek. Ça revient à la ligne bleue à Engstrom. L'envoi pour Simoneau. De l'autre côté pour Thorpe. Et ça mène. Thorpe sorti. Et compte! Cette fois, ils ne font pas l'air. Et quel tir! Sous le bras droit de Jakub Malek. C'est 5-0. Ben, on peut commencer par discuter de cette remise d'un corridor à l'autre de Xavier Simoneau et ensuite ce tir de Tyler Thorpe. Cédric, il se sert de Topias Vilaine comme écran et Jakub Malek n'y a pas vu grand-chose. Le tir était parfait, précis, puissant. Et rapidement en deuxième période, c'est 5-0 pour le Rocket de Laval. Ce qui profite un peu aux Comets. C'est un jeu qui est remporté par Dauphin. Bon jeu de Belzile tentait de rejoindre Dauphin. C'est télégraphié par Van de Lees qui la retourne vers son capitaine de Ryan Schmelzer. En coin de patinoire, voici Jacobs qui a 2 passes dans le match d'aujourd'hui. Jacobs envoie vers Farrell, ça rate et Van de Lees va la reprendre en territoire central et simplement retourner vers Austin Strand. Strand retourne à Van de Lees derrière lui. Plus de 4 minutes à faire en deuxième. Ça retrouve ensuite Hardman. Son placement de rondelle va se retrouver en fond de zone. Je pensais que ça avait peut-être touché quelqu'un au banc des Comets, mais on était bien positionné du côté du juge de ligne pour voir le tout. Voici Belzile. Laisse derrière lui pour Dauphin. Ensuite pour Farrell et compte! Aïe aïe! Quelle passe! Quelle passe là-dessus! C'est 6-1! Ouais, vraiment un jeu rempli de confiance entre Laurent Dauphin et Sean Farrell, le duo, l'entrée de territoire avec tellement de vitesse. Il y avait un mini corridor qui s'est ouvert à Laurent Dauphin et je me demandais, va-t-il y aller? Il y va. Il n'y avait pas beaucoup d'espace pour que cette rondelle-là traverse jusqu'au bâton de Sean Farrell qui lui est parvenu à se glisser derrière les défenseurs. Ah, certainement l'un des buts de l'année chez le Rocket. Passé par-dessus le filet. Moins de 10 secondes à faire à cette troisième. La rondelle qui va glisser à l'autre bout. C'est comme ça que la période et le match va se terminer. Une troisième victoire de suite du Rocket qui l'emporte 6-2 face aux Comets de Utica Vincent. Oui, et quelle première période du Rocket de Laval avec 4 buts marqués. Rapidité, engagement, robustesse, domination physique des hommes de Pascal Vincent. Oui, la deuxième période n'a peut-être pas été la meilleure du Rocket de Laval qui a un peu levé le pied, mais on a très bien terminé le match. L'effort des 4 trios, des 3 paires de défenseurs, soulignons
2 mentions d'aide pour Mark Delgaiso ce soir, 2 pour Josh Jacobs. Ils ont été très, très bons. Et lorsque la structure a un peu